Bonjour. Donc, je vais essayer de penser à vos sourires devant moi. C'est le joli cercle qu'on a à l'aquarium. Mais c'est une opportunité de pratiquer ensemble, même si c'est pas en live. Donc, on va commencer assis sur la chaise. Les jambes sont parallèles, la tête haute. Et on ressent de façon que l'inspiration nous redresse. Elle crée l'espace dans la nuque. Et l'expiration redescend. L'expiration qui nous pose bien sur la chaise. Commencez encore une fois, inspirez en grandissant. Et expirez, les épaules détendues, le poids qui s'installe dans le bassin. Les deux mains tombent. Quand nous inspirons, les bras au-dessus de la tête, entrelacez les mains pour retourner les mains vers le plafond. On s'étire, laissez respirer naturellement. Et avec le ventre entré, nous allons pencher un tout petit peu d'un côté, pas beaucoup, plus un travail diagonal. Inspirez au milieu. Et nous faisons l'autre. Sentez combien le mouvement vous aide à vider l'air du corps. Et au centre, les bras descendent. Et les mains reposées de nouveau sur les cuisses. Nous rapprochons les talons, les orteils, jusqu'à sa touche. Avec les orteils qui s'ouvrent en primaire, un pivot qui ouvre aussi les genoux. Après, c'est les talons. Laissez respirer tranquillement. On va d'abord trouver l'ouverture. Cette jolie façon de pivoter le pied jusqu'à les jambes sont grandes ouvertes. Essayez de voir bien la différence entre cette posture un peu affalée et un poussé au niveau de la chaise. Les ischions pressent le sol, on redresse la tête. Une belle pyramide. Invitez les cuisses à rouler de l'intérieur vers l'arrière. Ça aide cette ouverture des jambes. Et je vais commencer avec un travail latéral pour que la respiration s'ouvre avec le coude droit posé, paume de main vers le plafond. Et dès le début, je vais retrouver le poids dans la hanche et la fesse gauche. Le bras gauche remonte au niveau des épaules. Vous pouvez rester là, peut-être en continuant, en pivotant la main vers le plafond. Continuez à relever le bras. Si vous arrivez à la verticale, bien étirez la main vers le plafond, tout en posant la hanche gauche. Et ceux qui sont confortables, vous continuez le mouvement, le bras près de l'oreille, respire. N'oubliez pas que le ventre est rentré, le dos est plat derrière. En revenant, relève avec le bras, la tête haute. Et en dernier, une fois assise, le bras descend. Une respiration entre les deux. Et nous installons le avant-bras gauche, paume de main vers le plafond. On pousse avec le coude qui va garder le l'épaule ouverte. Le poids installé dans la hanche droite. Gainage du ventre. Et là, le bras droit, d'abord au niveau de l'épaule, étiré. Et en pivotant la main vers le plafond, sentir le pôle qui rentre bien dans le socle. Posture de la main, c'est aussi la posture de l'épaule. Et on relève. Si on arrive à trouver le vertical, il y a un grand mouvement vers le plafond, sans perdre l'assise. À créer l'ouverture, respirer dans les coudes. Et peut-être à la fin, vous pouvez rapprocher le bras à l'autre. Mais la main ne tombe pas. J'ai le bras actif. Et nous revenons la tête qui monte avec le bras.
Une fois tout est vertical, nous laissons le bras descendre. Une grande respiration dans les côtes. Et serrez les côtes, serrez, 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 serrez. Et encore une fois, ouvrir. Et nous rapprochons des orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils. Les pieds bien parallèles, c'est la jambe droite qui va monter, la trappe avec. Et là encore, je vais chercher une poussée des ischions dans la chaise pour lier cette poussée avec le sommet de la tête. Et après un moment, une fois qu'on sent que le dos est droit, les coudes vont plier davantage et rapprocher le genou au ventre. Ça ne veut pas dire que le dos s'arrondit derrière. On garde le dos droit, la jambe se rapproche, les épaules basses. Peut-être vous pouvez lever un peu les yeux, laissez pencher un tout petit peu le haut du dos vers l'arrière, mais on tire pas le genou. Il ne faut pas tomber. Pas lâcher la tête, juste le regard qui monte un peu. Et ensuite, les yeux redescendent le long du mur pour aller chercher le genou avec le nez. Guidez longtemps, expire, expire. Et posons le jambe. On va recommencer de l'autre côté. Peut-être une respiration entre deux pour pas être trop précis. Pour apprécier les effets. Et après, c'est la jambe gauche à droite. Au début, on va trouver le poussé du bassin. Redresser. La tête n'est pas écrasée entre les épaules. Créer un bel espace entre les épaules et le bas des oreilles. Et ensuite, on va plier davantage le dos pour que la jambe monte. Et le pied monte, le genou monte, sans qu'on cède dans le dos derrière. Reste bien droite, sentir cet étau. Les épaules restent en basse. Peut-être vous êtes à l'aise à relever le buste et laisser la tête pencher un peu. Je vais pas lâcher la tête complètement, juste un peu pencher les yeux, peut-être vers là où le mur rencontre le plafond. Respirez à travers la poitrine. Et avec une expiration, lentement, les yeux descendent le long du mur et vont chercher le genou, le nez qui descend, donc vide le corps. Et posez. Prenez encore une respiration grande. Et j'ai déjà pensé, je voulais ajouter quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps parce que le Covid, à cause du Covid, c'est de faire un grand bruit. Ha! Donc, profitons chacun dans son coin pour faire cette geste et cette bruit nettoyante. Commençons avec une expiration. Les deux bras qui montent, inspire. On va serrer les poings et avec les coudes qui descendent, avec la bouche. Et on lâche. Inspirez les bras montent. Serrez. Et on lâche. Encore une. Inspirez. Serrez les mains. Et lâchez. On va faire encore une série de 3 de cette même bruit. J'espère que les voisins ne vont pas s'inquiéter. Mais cette fois-ci, un rebondi, on va faire ha et inspirer et ouvrir les mains. En descendant, ils sont serrés et en relevant, ouvertes avec l'inspire. Un soupir pour bien sentir la silence. Inspirez les bras, serrez les mains. Ha! Et on a lancé les mains, ils vont flotter vers le bas avec les coudes, avec les épaules.
Inspirez les deux bras. Serrez les mains. Ha! Et les bras sont lancés, on laisse descendre tout doucement. On fait une dernière. Inspire. Serrez. Et les mains descendent, les épaules. Laissez remuer un peu. Et là, on va passer debout. Attends qu'on a un peu réveillé le corps. On peut pratiquer le yoga le soir comme le matin. Le matin, on est un peu plus raide. Mais après, on est un peu ouvert pour la journée, c'est pas mal. Avec les mains légères sur la chaise. Très, très léger. Légère. On va inspirer sur les orteils, sentir l'inspire qui relève jusqu'au sommet de la tête. Expirez, on pose. Et l'expiration continue avec les orteils qui montent. Je ne suis pas trop penchée en avant, mais je guide longtemps. Posez les orteils, l'inspire monte le long des jambes jusqu'à la tête. Expirez les talons et on continue l'expire avec les orteils, videz, temps excité et on repart. Inspire, sommet de la tête. Expirez, basculez. Exagérez l'expire une dernière fois. Et nous retrouvons le pied bien à plat. Pivotons pour avoir la chaise derrière le dos, les deux mains sur la chaise. J'ai les pouces ouverts de chaque côté. Ça se voit ici parce que vous ne voyez pas mes mains, mais vous voyez mes pouces. Ce n'est pas les pouces cachés à l'intérieur, ouvertes. Et on a la chaise. Et avec cette orientation, les omoplates sont rapprochées. Nous allons faire un petit pas qui éloigne le bassin de la chaise. Poussez dans la chaise pour lever le cœur. Au niveau du bassin, c'est plutôt les fessiers qui roulent vers les talons. Pubis qui monte. Au niveau de la poitrine, le sternum se lève, les yeux suivent. En respiration à travers la poitrine. Essayez tant que possible d'utiliser vos narines au lieu de la bouche. Encore une grande respiration. Et les yeux redescendent. Quand on arrive à l'horizontale avec la tête, les mains relâchées, on va laisser un peu balancer les bras. Peut-être même un mouvement de gauche et de droite. On lance les bras devant, inspirez. Expirez, les mains descendent. On va même tourner les paumes des mains vers le sol. Videz, videz, videz. Et encore une, les bras devant. Expire, relâchez pour les mains. Passe au dossier, les mains posées, quelques pas vers l'arrière, pour ramener le dos parallèle au sol, la tête qui s'insère juste entre les bras. Voir bien que c'est une ligne droite, le dos des mains, l'arrière de la tête, les fessiers, les omoplates. Je relève un peu l'abdomen pour porter le bas du dos. Puis pas, lâchez pas le ventre, mais l'inclure dans cette geste allongé. Si vous êtes mieux, fléchir les jambes. Parfois, on sent mieux le mouvement allongé. Je trouve toujours un défi intéressant de tirer assez loin vers l'arrière, levons
les pieds de la chaise devant. Prenez que sur les jambes arrière de la chaise. Tellement le mouvement est dans le bassin. Après, je garde cette longueur dans le dos, mais j'essaie de reposer les autres jambes de la chaise. Grande respiration dans les côtes. Et on commence à relever la tête, marcher vers la chaise. Continuez à maintenir l'appui sur les mains, quelque chose qui nous aide à redresser le dos tranquillement, jusqu'à les yeux trouvent l'horizontale. Et notre travail d'équilibre, on va utiliser la chaise. Peut-être on peut commencer avec la main sur la chaise côté gauche. Le poids est toujours dans la jambe qui est côté soutien. Si ça peut être une table, le haut d'un fauteuil. Donc le poids va être dans la jambe gauche dans ces cas-là. Et on ouvre le genou droit pour poser le pied au niveau du mollet. Ceux qui ont besoin vont rester plus près du sol. Si vous êtes à l'aise, vous relevez carrément sur la cuisse. Voilà, trouvez la place. Votre pied est bien. Le genou s'ouvre vers l'arrière. Je vais même faire la rotation de cette cuisse vers l'arrière. Ça fait rentrer la fesse droite. La main droite devant le cœur. C'est appelé l'arbre. On pousse fort dans la jambe qui est au sol. Poussez fort. Même que je tiens la chaise, je suis tout à fait équilibré sur un pied. Peut-être vous voulez essayer d'avoir les deux mains ensemble. Et voilà, peut-être pas. Si vous êtes bien avec une main sur la chaise, pourquoi? Inspiration. On descend de la main pour rentrer le genou devant et poser le pied. Sentir avec quelle habilité le corps, le bassin partage le poids entre les deux jambes. On sent beaucoup moins lourd. Passons la chaise côté droite. On laisse le centre de gravité changer, on est placé sur le pied droit. Ouvrons le genou. Les épaules ne sont pas tournées avec, les épaules restent face. C'est juste ce genou, la cuisse qui roule vers l'arrière, qui rentre le fessier. Peut-être vous êtes bien avec les orteils toujours au sol. Peut-être vous pouvez essayer de remonter. Parfois, c'est même le plus dur. Souvent, ça glisse. Il faut un bon appui si on ne veut pas que ça glisse. La main droite qui se tient devant le cœur. Main gauche, pardon. Main gauche au niveau. Oui, le pousser qui va tendre la jambe droite. Allonger la nuque. Impliquez la sommet de la tête à votre équilibre. Encore une respiration. Et la main gauche va descendre pour entrer le genou d'abord. Et on pose le pied. Laissez le poids redistribuer entre les deux jambes. Et nous allons retourner la chaise pour que le siège est debout. Posture un peu comme quatre pattes, sauf que les mains sont pas au sol et les genoux non plus. Mais on a le dos droit, les bras et les jambes droites. Pour commencer, nous plaçons la main gauche au milieu du siège, avec le genou gauche qui se fléchit et le bras droit qui monte. La main passe devant le cœur. Je cherche une ligne droite entre les deux mains. Oups, ma main est disparue, mais voilà, une belle ligne droite. Je donne une grande poussée. Je ne vais pas fermer le col avec la tête
On repousse, on crée de l'espace. Si vous êtes mieux le bras le long du corps, pourquoi pas? Joli mouvement aussi. Et on retourne. Changeons, la main droite est sur la chaise, je plie le genou droit, retournons. Ça peut être au début avec la main le long de la hanche. Si vous êtes à l'aise, le bras va relever. N'oubliez pas de pousser au niveau de la chaise. Si vous aimez bien, vous regardez la main qui monte sur la tête. Et on redescend. On va faire ça encore une fois, mais avec la respiration. Inspirez. Fléchir le genou gauche. Levez le bras droit. Expirez. Touche le plus haut. Inspirez. On revient face à la chaise. Et l'autre côté, pliez le genou droit. Expirez. Bras gauche. Expirez. 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 Touchez le plus haut. Et inspirez. La main relève. Et quelques pas en arrière. Encore une fois, on va étirer le dos en longueur. Là, on est un peu plus bas. Les moins parallèles au sol, mais le dos bien droit, la tête entre les bras. Soutenir le dos avec le ventre, ne lâchez pas le ventre. Peut-être fléchi, vous êtes mieux. Et on relève pour marcher vers la chaise. Assez proche de la chaise, on peut poser les mains sur le dossier et relever en douceur. Dernier exercice avec la chaise avant de s'asseoir. C'est une qu'on fait souvent, une posture qu'on fait souvent, le pied droit posé sur la chaise, vraiment à fleur de la chaise. La chaise est complètement sur ma droite. Et j'ouvre un peu entre les deux pieds. Comme ça, il y a de place à l'intérieur pour les deux bras. Inspiration. La jambe qui nous porte est active, on peut pousser le sol, mais le haut du corps va tomber. Si jamais vous n'êtes pas stable, hop, vous agripperez le bord de la chaise. Sinon, c'est très passif. On laisse les mains tomber. N'oublie pas de lâcher la tête, lâcher la nuque. Gardons la jambe gauche active. Le rotule monte, la cuisse monte. Avant de relever la tête, la main droite va poser sur le genou. Je pousse fort avec la main et les fessiers vont presser vers l'avant. Entre ces deux gestes, on aide le dos à dérouler. Et posons le pied. La chaise va changer de côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche. N'oublie pas, assez spacieux entre les deux pieds pour permettre tout le buste d'être à l'intérieur de la cuisse. On commence à descendre. Faites-le lentement. Peut-être un tout petit peu vous suffit. Ne pas sentir, on ne va jamais toucher le sol, tout corps. C'est juste pour lâcher le poids des bras, surtout la nuque. Ne restez pas crispé. Invitez la respiration là. Ouvrir le dos. N'oubliez pas que la jambe droite qui nous porte est active. Je pousse le sol. C'est pas fléchi, la jambe.
Avant de relever, la main gauche va chercher le genou gauche. Je fais un grand appui avec la main. En même temps, les fesses pressent en avant. Et on remonte doucement, parce que c'est beaucoup de sang dans la tête. Doucement. Les vertèbres s'empilent encore jusqu'à la tête pour sa place. Et nous posons le pied. Et on replace la chaise dans le bon angle pour faire la salutation. Voilà, un petit soupir. On va peut-être ouvrir les paumes de main. Fermer les yeux un instant. Sentir tout ce qui travaille déjà. Les ouvertures. Peut-être un peu de fatigue. Et aussi la proximité de la respiration. Une force d'ouvrir tout l'intérieur du corps, ça ouvre aussi l'espace pour la respiration. Et les mains rapprochées devant le cœur. On s'achauffe. Paume de main ensemble. Expiration. Et nous lèvons les bras vers le ciel. Un mouvement assez précis, une bonne ligne parallèle, les yeux qui montent. Expirez, essayez de toucher l'écran, touchez loin devant vous, les bras tombent vers les pieds et aussitôt nous inspirons, les mains relèvent, la longue des jambes, les cuisses. C'est le pied droit qui remonte devant et je pivote le pied. 3 cercles. Changez de direction, 3 cercles. Et ce pied posé. On repart, l'autre. 3 tours. Essayez de ne pas bouger la jambe, uniquement le pied. Dans l'autre sens. Et on pose. Les mains, j'oublie, les 2 pieds qui montent. Inspirez. Expirez les pieds, les orteils pointés. Inspirez les talons pressés. Expirez les orteils. Inspirez, flex. Encore une. Quand les pieds sont flex, on replie au niveau du genou. C'est là que les mains s'installent entre les cuisses. Inspirez, levez le ventre et long. Expirez, posez le buste sur les cuisses. Le regard va être vers le sol sans complètement lâcher la tête. Videz, expire, 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 expire. Et nous inspirons le cœur en avant, les coudes en arrière. Expirez, allez chercher vos pieds, la tête lâchée. Aussitôt, l'inspire, les mains glissent devant les jambes. Relevons. 2 mains sur la cuisse droite, appliquez les mains, tournons la tête à l'expiration. Inspirez au milieu. Et l'autre côté, bon appui avec les mains, expiration. Mais essayez de revenir poumon vide pour inspirer les bras hauts. On va enchaîner un deuxième, expirez le ventre long, long, touchez l'autre côté de la pièce. Aussitôt, les mains remontent. On va commencer pied gauche cette fois-ci. 3 tours. En cercle, dessinez avec les orteils. 3 fois dans l'autre sens. Et on passe à droite. Ça fait des petits cric-crac. Dans l'autre sens. Expirez, on va lever les 2. Donc, bonne assise parce que c'est lourd les jambes, le ventre va aider. Expirez, pointe. Inspirez, flex. Expirez, sentez la respiration dans les pieds. Encore une.
Et quand c'est flex, je descends, comme ça les pieds épousent le sol, les mains glissées entre les cuisses, le ventre long à l'inspire. Étalé à l'expire, le regard vers les orteils. Quand nous inspirons, levez le cœur, les coudes en arrière, joli cobra. Expirez, lâchez tout, les épaules tombent, la tête, on vide le corps. Inspirez en relevant. On commence à gauche. Les deux mains appuient sur la cuisse, les yeux tournent à gauche. Videz. Inspirez au milieu. Expirez l'autre côté. Pivotez complètement les yeux vers l'arrière. On revient poumon vide pour lever les bras. Inspiration. Et avec les mains ensemble, descendons. Dessinez l'axe, le nez, le cœur, le nombril. Une respiration entre deux. Donc, pour que vous ayez un enregistrement des deux salutations, on va faire l'autre 2 fois aussi. Un tout petit peu plus long. Une chose qui est différente entre les deux, c'est certain, sur celle qu'on vient de faire, l'expiration, j'ai fait la torsion, j'ai fait en expirant. Et dans le deuxième, la torsion, on fait en inspirant. C'est vraiment une différence, vous allez le remarquer en passant. Mais il commence pareil avec les mains devant le cœur. Belle ligne droite faite par les avant-bras. Poussez avec les fessiers pour grandir un peu. Expiration. Les mains montent en inspire. Légèrement vers l'arrière. Et quand nous expirons, on va aller attraper le genou droit. Inspirez, le jambe relevée. Expirez, posez. On attrape à gauche. Inspirez, je relève le genou. Expirez, les bras tombent. On va commencer à droite. Inspiration. Petit mouvement latéral, je touche le plan. Et expirez, la main descend. Aussitôt, inspirez, bras gauche. On va pencher un tout petit peu. Expiration, le bras revient. Cette fois-ci, la main va continuer toute l'expiration juste à attraper la cuisse droite. Inspirez le bras, droite vers l'arrière, je pivote le corps. Expirez, croisez les mains, les bras. Inspirez, bras gauche. Torsion. Expiration, nous croisons de nouveau. Inspirez, c'est le cobra avec les mains qui reculent de chaque côté. Expiration, attrapez la chaise, installez-vous bien. On inspire avec les deux jambes qui vont. Expirez en penchant en avant, les bras montent derrière pour vider les poumons. Et lancez les bras, inspirez. En même temps que j'expire, les mains descendent et les talons montent. Les deux côtés, on arrive au milieu. Deuxième fois, inspirez les bras. Expirez, on va à gauche. Attrapez la jambe. L'inspiration, on relève le genou. Expirez, posez. L'autre côté, essayez de lever les genoux et pas lever les épaules. Inspirez. Expirez, les bras tombent. Côté gauche, inspiration latérale. Touchez le plan. Expiration. Le bras descend. Inspiration droite. Touchez le plan. Expiration. Cette fois-ci, le bras continue à contourner pour attraper la cuisse gauche. Inspirez, torsion vers l'arrière. Expirez, retour. Inspirez, torsion. Expirez, croisez les bras.
Cobra. Les mains en arrière, les coudes qui reculent. Expirez, attrapez la chaise, c'est les deux jambes qui inspirent en relevant. Expirez, on lâche vers l'avant, les bras montent, rentrez même le menton, rentrez la tête, guidez à fond. Et inspirez, on lance. Expirez, les mains descendent en même temps que les pieds montent. On se rassemble vers le cœur. Une grande respiration au milieu de la poitrine. Sentir bien la respiration est nourrissante. Et on repose. Nous allons continuer avec un petit travail des jambes, parce que dans la salutation, c'est beaucoup au bout du corps. Pas qu'on a tourné les chevilles, tout ça. On va commencer avec la jambe droite. Relevez, j'attrape le pied. J'essaie de poser le pied sur l'autre genou. Quand vous avez posé le pied, laissez ouvrir le genou droit. Doucement, tenez-le jusqu'à vous sentir à l'aise. Et en même temps, je repousse, je grandis dans le torse. La main va passer sur la cuisse et glisser vers le pied pour que le coude maintenant est sur le genou droit. Regardez bien si vous avez le talon juste en dessous le genou gauche. Bons alignements, même sur une chaise. Parce que c'est par là que l'énergie circule. Inspirez. Peut-être l'autre main peut monter un peu. Ça qui n'est pas très intéressant, c'est de poser le coude et être penché. C'est plus intéressant de sentir le vertical, l'horizontal des épaules, comme le sol, peut-être comme la jambe, ça dépend, parfois le genou. Si je penche en avant, c'est les épaules qui restent toujours dans le même plan. Parfois, on peut même poser le coude et avoir les épaules dans le même plan. Mais voilà, ne vous forcez pas, peut-être c'est juste la main. On va regarder vers les mains pour que la nuque est longue aussi. Peut-être en dernier, vous pouvez passer la main droite entre les jambes et chercher le genou. On n'a jamais fait ça en cours, je ne sais pas, pour un bout, voilà, une petite surprise, pourquoi pas. Les deux mains, peut-être peut tenir en dessous sur l'autre genou. À ce moment-là, on va quand même lâcher la tête. Si c'est trop fort, peut-être vous êtes prête déjà à poser le pied. N'hésitez pas. Pour sortir, je vais quand même lâcher les mains, utilise les mains pour pousser et relever le dos. Et je ne vais pas simplement laisser tomber le pied, je vais accompagner le genou, attraper le pied, retourner dans l'axe de la marche et même peut-être tendre et plier une ou deux fois. Et on pose. Et nous relevons le genou gauche, attraper le pied, aller chercher le genou droit, qui est évidemment bien aligné avec le pied. Et tout doucement, on invite le genou gauche à s'ouvrir. Le talon bien soutenu. La main va passer sur le genou. Et après, j'essaie quand même de pousser, sinon on est tout tassé. Pousser les ischions, les os du bassin, le pousser dans la chaise. Et redresser. Rien que de faire ça, à mon avis, ça vous tire davantage dans la fesse. On n'a même pas besoin de pencher en avant. Quelque chose qu'on n'a pas fait de l'autre côté qui est intéressant ici, en tenant le tibia, c'est intéressant parfois de lâcher le dos vers l'arrière, faire arrondir
Étirez sur le tibia pour redresser. Le bascule du bassin qui monte le dos. Fait deuxième. Roulez vers l'arrière. La tête tombe un peu en avant. Et après, on a cette prise sur la jambe gauche qui nous permet de relever. Et là, restons relevés. La main va commencer à glisser vers le pied. Le coude en sa place. Et dans cette position, on peut rentrer les abdos. On penche le corps un peu en avant, soutenir d'en dessous. Si vous êtes à l'aise, la main remonte, mais on ne va pas se mettre en biais. Parfois, le coude va tout simplement rester plus haut. Et en dernier, on va essayer de quand même lâcher le poids de la tête. Quelques respirations, on a travaillé cette hanche. Et n'oublions pas cette petite surprise où la main gauche passe dans le trou des jambes pour chercher le genou. L'autre main aussi. Voilà. Peut-être c'est pas faisable, je suis pas avec vous pour savoir si cette petite surprise vous voit. Ceux qui peuvent vont lâcher la tête. Sinon, c'est le pied qui est déjà par terre, n'hésite pas. Le temps d'une grande respiration. Mais je vais sortir les mains et utiliser les bras pour appuyer. C'est pas que le dos qui me remonte, je pousse avec les bras. Les épaules tombent. Je vais accompagner le genou et le pied. Placer la jambe dans l'axe de la marche et faire quelques mouvements. Et continuons, cette fois-ci avec le haut du corps, les mains entrelacées et placées sur le cœur. Nous prenons la respiration dans les deux mains, si on les remplissait. Et nous retournons les mains pour pousser en avant. Ça nous aide à chasser l'air du corps. On revient poumon vide pour de nouveau inspirer dans les mains. Retourner, expiration. Toujours poumon vide quand on ramène les mains, dernière fois. Retourner, expirer. Et après, en respirant tranquillement, on va partir vers la droite. La respiration est libre. Le bras droit va emporter le bras gauche. Et j'emporte l'épaule, j'emporte l'omoplate. Et revenons. L'autre côté. Maintenant, c'est le bras gauche qui emmène le bras droit. L'omoplate, glisse avec. Et on revient. Termine au-dessus de la tête. Poussez fort. Et les bras relâchés. Et j'ai pensé qu'on pouvait travailler Virabhadrasana. C'est une posture qu'on a fait quelques fois, pas souvent, pendant le cours, mais je trouve très dynamique, même sur la chaise. Tournons vers le côté droit. Là, vous allez vouloir attraper avec la main droite la chaise, le dossier, parce que nous allons glisser la fesse gauche à l'extérieur de la chaise. Pour glisser, peut-être un peu en avant. Ouais, je crois qu'on est mieux assise en avant. Vous voyez, il y a une partie de la chaise derrière moi. Comme ça, j'ai le pied devant placé. Je tends derrière. Le bassin de face. Si vous sentez l'équilibre maintenant qu'on a le pied bien au sol, on pose les deux mains sur la cuisse.
et nous penchons vers l'avant. Juste en voir les orteils au sol. Et c'est là, pour ceux qui peuvent, que nous tendons la jambe derrière. Poussez la cuisse, poussez le genou droit, toujours soutenu par la chaise. Je reste assise. Donc, peut-être ça, c'est votre posture. Si vous voulez continuer, poussez fort dans les mains pour lever les yeux. On presse un peu la poitrine vers l'avant pour ne pas prendre tout le travail dans le bas du dos. Poussez le cœur en avant. Avant de lâcher la jambe, je penche le corps vers l'avant. Et en dernier, je fléchis le genou gauche pour amener les deux pieds devant. Et nous relevons. Les jambes retournées de face. Voilà, posture bien dynamique, même restant sur la chaise. On passe à gauche. C'était mieux, je pense, un peu en avant de la chaise. Et juste la fesse gauche qui va rester, la fesse droite est libre. Je tiens le dossier pour installer la jambe droite. Au début, elle est fléchie. Je peux même laisser un peu la hanche descendre vers la cuisse. Ouvrir cet espace. On est bien en face du genou droit à gauche et on penche. C'est intéressant de d'abord pencher. Et si vous êtes stable, les deux mains sur la cuisse et après tendre la jambe derrière. Très tonique ce genou. On presse vers le ciel, la cuisse aussi. Le talon, évidemment, n'est pas au sol. Et après, ceux qui peuvent, on pousse avec les bras pour redresser un peu le buste. C'est de ramener le cœur en avant. Pas que prendre le poids dans le bas du dos, mais ajouter le mouvement de la poitrine. Inspiration. Et avant de fléchir la jambe, penchez de nouveau le corps. Je vois les orteils. Et après, je fléchis la jambe derrière qui revient. Et les bras repoussent. Attrapez votre chaise. J'espère qu'il y a personne qui a quitté leur chaise. On revient plus stable devant. Fermez les yeux un instant, sentir le travail à l'intérieur. Et nous allons expirer, laisser la tête tomber en avant sans que les épaules s'arrondissent. C'est juste le menton dans la gorge. Inspiration, la tête monte. Expiration, tout doucement, la tête vers l'arrière. Ne forcez rien. L'inspiration replace la tête au. Cette fois-ci, inspire, expirez, côté droit. L'épaule gauche est lourde. Inspirez toujours sans. Expirez, la tête tombe à gauche, mais je sens l'épaule droite lourde. Inspirez, la tête est de nouveau au sol. On va expirer encore une fois à droite. Et cette fois-ci, on va rester. Ça ne veut pas dire que je suis penchée à droite. Les épaules ont resté parallèles au sol, j'ai juste la tête. Je sors le bras gauche pour étirer le bras en diagonale vers le sol. Je ne vais pas tourner la tête. Il est toujours de face. Et on pivote la main gauche vers l'avant, vers le plafond. Les différentes postures pour l'épaule. Vers le bas. Peut-être même vers le mur derrière. Et retourner la main devant. On va le poser sur la cuisse, toujours la tête penchée. Mais quand on remonte la tête, il faut pousser avec les ischions
La tête très, très légère quand elle revient posée au milieu. Presque comme un nuage qui flotte. La tête est de retour. Lâchez bien les épaules. Et on va faire la même chose à gauche, la tête, l'oreille qui penche, sans que j'ai pivoté. J'ai toujours les yeux en face. La main droite qui sort. Pour équilibrer le poids de la tête, c'est lourd, c'est 5, peut-être 7 kilos. Équilibrer ça avec ce mouvement qui descend jusqu'au bout du bras. On pivote la main vers l'avant. Main droite vers le plafond. Et on retourne de face, la main droite vers le sol. Un petit moment avec la main qui est pivotée vers le mur derrière. Et les mains tournées vers le sol. On va poser la main sur la cuisse. De façon qu'on ramène la tête est importante. On va simplement le redresser. On va l'imaginer très léger. Je pousse les os du bassin dans la chaise. Ça me aide à lever la tête léger, léger, léger. Le replacer au milieu. On laisse rouler un peu les épaules, l'un après l'autre. Et nous allons terminer en tournant vers la droite. Les deux jambes, les deux jambes vers la droite. Là aussi, assez en avant, que les pieds sont bien à plat. Ensuite, on tourne de nouveau pour être tourné vers le dossier. Et je rappelle maintenant, la jambe gauche va être un tout petit peu en avant pour que déjà le bassin est tourné vers la chaise. Les coudes restent près du corps et les yeux vont tourner à l'horizontale pour regarder vers la droite. Entrez bien l'abdomen. Vous pouvez utiliser la position des mains pour aider la torsion, mais ne sois pas violent avec le corps. Et doucement, nous relâchons cette prise sur le dossier. Ramenez le bras droit. Ramène les mains sur les cuisses. Et nous allons changer de côté. Cette fois-ci, les jambes vont basculer à gauche. Donc, on a basculé les jambes à gauche. On retourne vers le dossier pour attraper avec les deux mains. Le ventre est bien rentré quand je pivote vers le dossier. Les coudes restent de chaque côté du corps. C'est intéressant de vous donner un autre angle. C'est l'angle que vous ne voyez pas en cours. Et les yeux continuent le mouvement vers la droite. À gauche. Respirez bien. Pensez que le mouvement du nombril vers l'intérieur et du dos. Et tout doucement, on défait la pression. Ramène le bras gauche sur les cuisses. Et nous retournons de face. Laissez pencher sur les coudes pour qu'on peut reculer les fessiers vers le dossier jusqu'à vous sentir le bas de votre chaise. Et en relevant, on appuie le dos contre le dossier. C'est bien d'avoir les pieds au sol.
Donc, voilà, je pourrais être un peu embrouillée. Peut-être une petite livre, quelque chose en dessous les pieds, les briques, dictionnaire, un grand livre de cuisine. Les mains posées confortablement pour aborder quelques instants de détente. Nous fermons les yeux. Ouvrez les oreilles. Pas besoin de regarder l'image. C'est le moment qu'on laisse détendre tous nos muscles. Posons le poids des pieds au sol. Plus besoin que les jambes portent le poids du corps. Sentez vos cuisses étalées sur le siège. Bassin, les fessiers. Nous détendons le ventre, le bas-ventre. Restons attentifs aux mouvements légers de la respiration dans les côtes. La respiration est très très fine et lente. Les mains posées sur les cuisses, ça détend énormément les bras et les épaules. Reste une légère tonicité dans le cou pour porter la tête. On ne peut pas lâcher la tête entre les épaules. Je le porte avec voilà, une légère tonicité qui porte encore la tête. Après avoir parlé des différentes parties du corps, essayez d'observer l'ensemble, une seule unité à l'intérieur de la peau, détendue. Paisible. Plus le mouvement de la respiration dans les narines. Pour quelques instants non verbal, le silence suffit. Pas besoin de mots. La prochaine fois que vous expirez, laissez bien vider entre les côtes, entre les muscles du ventre. Comme ça, nous reprenons une respiration plus ample, les narines gourmandes. Les petits gestes reviennent dans les mains, dans les pieds, on peut même faire quelques cercles. Et ouvrons doucement les yeux. Pour quelques instants de respiration, on va glisser sur le bord de la chaise de nouveau. Et nous allons terminer avec un petit travail respiratoire. C'est une pratique que j'ai
beaucoup apprécié depuis les nombreuses années, que j'apprécie encore, appelé Aja Aja, où nous expirons, l'attention quitte la tête, on sent l'expiration tomber à travers le corps, dans l'axe central, jusqu'au rez-de-chaussée de notre torse, le plancher pelvien. Quand j'inspire, l'attention va remonter, traverser la gorge, jusqu'au sommet de la tête, où je grandis. Aussitôt l'expire, redescend. Essayez de suivre votre respiration avec l'attention. Une fois au sol, on remonte. Il n'y a pas de rétention. Juste le rythme respiratoire qui masse l'intérieur du corps, qui masse cet axe. Lentement, et pas du tout pressé. Sentez la différence de sensation à la fin de l'inspire où on est léger et plutôt au niveau de la tête par rapport à la fin de l'expiration. On est bien stable sur la chaise, on sent le poids du bassin. Pas la même sensation. Et tout ce qui se passe entre les deux. Sentez quand votre attention traverse le nombril, par exemple. Quand votre attention passe dans la gorge. Encore 2 fois. Quand vous avez terminé, la respiration va se retrouver au milieu de la poitrine. C'est facile ici parce que c'est là que les poumons gonflent et dégonflent. Encore 1 ou 2 respirations, juste là derrière le sternum. Remplir bien le réservoir. J'espère que vous reviendrez souvent, peut-être même plus qu'1 fois par semaine, à cette vidéo. Voilà, faire ce rendez-vous avec vous-même au niveau de la respiration et des gestes du corps. Namasté. Et nous nous reverrons quand arrive le printemps. Bonne pratique à tout le monde.